Bonsoir, monsieur Stéphane Atanga. Bonsoir. Nous sommes à l'Assaut TV, une web TV qui est 100% dédiée à l'entrepreneuriat et à l'innovation en Afrique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous recevoir à l'occasion de l'Africa Web Festival. Merci 2016. pour l'invitation. Merci. Qui est Stéphane Atanga? Stéphane Atanga est un jeune entrepreneur d'origine camerounaise qui vit au Canada et qui a lancé Lori.biz, qui est une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Donc ça, c'est de manière générale. Donc vous avez parlé de Lori.biz. Présentez-nous en plus en détail Lori.biz. Alors Lori.biz est une plateforme, comme je le mentionnais, dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat féminin via un média en ligne. Nous organisons des événements d'envergure. Et puis nous avons lancé le premier coworking space pour femmes entrepreneurs au Canada. Et puis très bientôt, nous allons lancer un incubateur, le premier incubateur pour femmes entrepreneurs à Montréal. Donc c'est un peu ça, qu'est-ce que nous faisons chez Lori.biz. L'idée en fait, c'est de mettre de l'avant les femmes entrepreneurs, en les rendant accessibles à toutes et à tous, parce que nous pensons aussi que les hommes ont intérêt à s'impliquer et il est souhaitable que les hommes s'impliquent aussi dans le développement de l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Donc pendant le programme, c'est que vous accompagnez, comment ça se passe de façon pratique Alors de façon pratique, comment ça va se passer, c'est qu'on va sélectionner une cohorte de 5 entrepreneurs. 5 entrepreneurs que nous accompagnerons via grâce à nos partenaires universitaires et nos partenaires aussi des PME, des gros joueurs en fait, comme par exemple la firme comptable EY au Canada qui est Ernst & Young. Via aussi des grandes compagnies qui sont de très gros joueurs dans le digital. Donc en fait l'idée c'est d'offrir tous les services dont les entrepreneurs pourraient avoir besoin pour pouvoir développer leur entreprise. Donc dans ce cas-là, nous avons 5 entrepreneurs qui vont intégrer un programme de 8 mois où elles pourront avoir accès à des mentors, à des ressources humaines via les stagiaires des différentes universités. Pourront avoir aussi également... On est en train de travailler pour qu'elles aient accès à du financement, mais elles doivent d'abord passer le temps d'incubation. D'accord. En tout cas, c'est vraiment une belle initiative. Vous êtes en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et quelle est votre vision au niveau de la représentativité de la femme au niveau du numérique? Alors, c'est une très bonne question parce que je voulais savoir est-ce que on parle plus en Afrique ou bien vous voulez de manière générale? De manière générale et aussi en Afrique en particulier. Alors, de manière générale, nous déplorons un tout petit peu qu'il manque. Je vais peut-être parler pas juste dans le numérique, peut-être dans le domaine des technologies. De manière générale, c'est quelque chose que nous déplorons un tout petit peu. Nous pensons qu'il devrait y avoir beaucoup plus de femmes qui devraient s'impliquer, qu'on devrait intégrer. Peut-être pas s'impliquer parce que je pense qu'il y en a qui s'impliquent, qu'on devrait intégrer dans tout ce qui est numérique et digital. Et je pense aussi parce qu'il faudrait beaucoup de diversité et c'est par la diversité qu'on va pouvoir co-créer, on va pouvoir développer de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées. Donc ça c'est quelque chose que nous déplorons un tout petit peu, mais on salue beaucoup de grandes initiatives par de grandes entreprises notamment qui essayent d'intégrer plus de femmes dans le domaine du numérique. Votre dernier mot à l'endroit de la jeunesse africaine dans le domaine de l'entrepreneuriat? Alors déjà, je voudrais dire une chose, c'est que pour rebondir par rapport à la première question que vous aviez posée, pour tout ce qui est numérique, j'incite les gouvernements et ainsi les gros joueurs dans le numérique à vraiment investir dans tout ce qui est développement de la femme et aussi de la jeunesse. Je m'explique, c'est-à-dire que j'ai rencontré aujourd'hui une jeune entrepreneur qui a lancé SheCode. C'est très bien, c'est super pour le développement des femmes entrepreneurs. Mais moi, ce que j'apporterais, c'est peut-être commencer pour les jeunes, commencer à développer ces skills, comme on dit en anglais, très jeunes. Des compétences très jeunes. C'est-à-dire que tout de suite mettre les enfants, j'appelle les parents, j'appelle les différents gouvernements à rendre tous ces gadgets assez disponibles pour les jeunes très rapidement. C'est-à-dire que quand un enfant il commence depuis, 4 ans, 5 ans à jouer avec un ordinateur, c'est sûr qu'il sera enclin à développer de nouvelles applications, il sera enclin à créer, il va passer du temps, il sera à l'aise avec des nouveaux projets, il sera enclin à lancer de nouveaux projets. Donc moi je pense que oui, les jeunes, je les encourage à se lancer en affaires. Mais j'invite aussi les parents, les grands décideurs à stimuler la jeunesse depuis le plus bas âge, pour
qu'ils puissent justement être à l'aise avec certains outils, parce qu'on vit dans un monde très concurrentiel, où justement dans ces autres endroits du monde, où toutes ces activités, tout ça c'est gratuit. Donc si on n'aide pas la jeunesse, si on ne sème pas les graines tout de suite, ça va être compliqué, très compliqué. Ça sera trop tard parce qu'ils seront en mode pour faire du rattrapage, tandis que c'était des acquis pour certains. Donc je pense que c'est ça. Donc j'encourage beaucoup la jeunesse. N'hésitez pas, si vous avez des idées, lancez-vous, surtout entourez-vous. N'ayez pas peur de vous entourer de personnes différentes. Je veux dire oui, parce qu'en Afrique, on est très famille, on est très communauté. Allez voir la personne qui n'est pas dans votre secteur d'activité, qui va challenger vos idées, qui va vous dire non moi je fais pas ça comme ça, pourquoi toi tu fais ça comme ça. C'est sûr que c'est dans le conflit qu'on va pouvoir avoir des idées très intéressantes et de belles idées qui pourraient développer l'Afrique.